Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve avec 3 nouvelles lectures comme ceci, sachant que ces deux-ci je les ai lues le même jour, un dimanche, d'une traite, donc très cool. On a du coup Selon Barbara, le tout dernier, Sophie Astrabi, c'est le deuxième roman que je lis de l'autrice et certainement pas le dernier, ça a été un gros coup de cœur lu sur 2 jours. Et du coup, comme je vous le disais, ces deux-là, lus d'une traite, le tout dernier Aurélie Valognes, L'émerveillement que j'ai adoré, et Le dîner, un petit truc drôle de la Macfadyen qui nous propose un livre dont on est le héros, voilà, que j'ai acheté samedi, je l'ai lu dimanche. Alors, on commence avec Selon Barbara que j'ai dans les mains, j'ai pris quelques notes, un magnifique roman que nous propose l'autrice qui va parler des femmes, de la condition de la femme au fin du XXe siècle, dans les années 70, des femmes qui veulent des enfants, des femmes qui n'en veulent pas, des boîtes à bébés, vraiment de la femme, de son corps et de comment une femme était vue à l'époque et de ce qu'elle avait le droit de faire ou pas, avec notamment la loi Simone Veil, l'accès à la pilule, bref, plein de choses extrêmement intéressantes. Alors, il va y avoir plusieurs femmes personnages principales dans ce roman. Ce roman-ci tourne entièrement autour des femmes, il n'y a que peu d'hommes, bien qu'ils soient un petit peu là, mais secondaires. Les 3 femmes principales du récit, ça va être Barbara, la fameuse, qui au moment présent, en 2006, meurt, se suicide. Elle laisse derrière elle sa petite sœur Nathalie de 15 ans de moins qu'elle, qui est chroniqueuse judiciaire, donc la seconde héroïne Nathalie, et Patricia M, une femme qui a été accusée de la disparition de la fille de Barbara 30 ans auparavant. Voilà, on va dire que c'est les 3 femmes autour desquelles le récit tourne, mais pas que, et je vais pas tellement vous en dire plus autour de ces femmes, sinon je vous en dirai un peu trop peut-être. Du coup, c'est un roman qui va parler du présent et du passé. Nathalie se souvient de 30 ans auparavant, du coup en 1976, quand sa sœur Barbara, âgée du coup de 15 ans de plus qu'elle, donc alors que Barbara avait 30 ans et elle-même Nathalie 15, elle se rappelle que Barbara a vécu une tragédie, sa fille Charlotte âgée de 10 jours a été enlevée et elle n'a jamais été retrouvée. Voilà. Et elle a été enlevée par une fameuse Patricia M, la fameuse que tout accuse, mais elle a toujours nié, il n'y a jamais eu de preuves. Voilà. Donc dans le moment présent, 2006, Barbara met fin à ses jours en laissant une lettre à sa sœur, en laissant de l'argent également et en faisant en sorte que sa sœur Nathalie revienne, redécortique un peu le fil de son existence pour qu'elle en sache plus sur ce qu'il s'est passé en 76 et pourquoi Barbara, 30 ans après ce drame, a choisi de mettre fin à ses jours. C'est un roman extrêmement bien fichu, que j'ai beaucoup aimé découvrir, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup émue également. Encore une fois, il évoque les choix dont je vous ai parlé, avec la femme au centre de tout. Et il y a beaucoup de phrases que j'ai notées qui sont extrêmement belles. Par exemple, il ne s'agissait pas seulement de juger un acte, mais d'affirmer une limite claire afin de ne pas donner raison à ceux qui dénonçaient une forme de relâchement moral. La maternité pouvait être discutée, choisie, refusée, mais jamais appropriée, page 179, lorsqu'on parle du coup du verdict contre Patricia M, qui est du coup incarcérée pour la disparition de Charlotte. Donc ça c'est ce que j'ai noté en phrases. J'ai pas noté tant de phrases que ça parce que sinon je passais mon temps à écrire plutôt qu'à lire. C'est un truc qui m'énerve un peu. Et du coup, donc Nathalie, notre héroïne du présent, à 40 et quelques années, va se retrouver sur une île bretonne, Seine, S-E-I-N, une toute petite île, où elle va rencontrer quelqu'un dans un phare et elle va comme ça redénouer le fil de la vie de sa sœur. C'est passionnant. Il y a un truc que j'ai vu venir, mais pas tant que ça fait penser un petit peu à du polar quand même. C'est pas un polar, mais il y a des éléments comme ça, disparition, accusé, qui font un peu penser à du polar. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur ce roman, à part que je l'ai trouvé incroyable. Il y a parti pris quand même assez féministe qu'une femme devrait pouvoir choisir de ce qu'elle fait de son corps, voilà.
On a James aussi qui est assez important dans le récit, qui est le mari de Barbara pendant 5 ans, celui avec lequel elle a Charlotte. Il y a des hommes violents qui ne veulent pas que du bien aux femmes, et notamment la fameuse Patricia M, qui a une enfance absolument affreuse. Et l'autrice n'excuse pas cette enfance, enfin n'excuse pas le geste potentiel de Patricia qui aurait peut-être été provoqué par une enfance complètement instable, mais pour autant elle dit que l'enfance, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, quand on est entouré de personnes instables qu'on vous prend pour, parce que en fait elle est soit ignorée, soit prise pour une domestique, soit violentée, forcément plus tard vous avez un problème d'affection, vous avez un gros manque à combler, et ce qui peut donner lieu à des choses aussi horribles que des enlèvements. Bref, je vais pas vous en dire plus sur ce roman que je vous invite vivement à découvrir. Une très très belle histoire qui vous replonge dans les années 70 de la vie d'une femme. Barbara, je vous en ai pas trop dit sur elle, mais c'est pas plus mal. C'est une femme qui va à contrario des dictates qu'on lui impose à son époque. Une femme statisticienne très intelligente qui veut faire carrière et qui ne veut pas d'enfant. Voilà, un très beau roman selon Barbara de Sophie Astrami, auquel je mettrais facilement, je pense, un 9, 9,5 sur 10. Ensuite, j'ai le très beau L'émerveillement de Aurélie Valognes que j'avais dans ma bibliothèque qui attendait, et c'est en écoutant un podcast, celui de Jessica Troisfontaine, Ressentir, dans lequel elle invitait justement... Tout va bien, dans lequel elle invitait justement l'autrice, que je me suis dit, tiens, faudrait que je le lise. En plus, Aurélie Valognes, souvent je les lis d'une traite parce que ça se lit vraiment facilement, quand bien même c'est très bien écrit, ça se lit très facilement. C'est ce que j'ai fait du coup ce dimanche, je l'ai lu d'une traite. J'ai beaucoup aimé ce roman, alors qui parle de la parentalité au sens large, et pas de la maternité seulement. Parce que certes, notre héroïne est une femme, Camille, qui donne naissance, mais pour autant, c'est un point de vue un peu asexué, chose que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Aurélie Valognes en parlait dans ce podcast justement. Elle disait qu'elle le pensait, elle, dans sa vie personnelle, qu'elle n'était pas nécessairement une bonne mère, mais un bon parent. Et qu'en fait, il y a des choses, la façon dont vous élevez votre enfant, il n'y a pas forcément besoin que... je sais pas moi, que vous fassiez des choses parce que vous êtes une femme, donc vous allez plus faire des choses que si vous étiez un homme. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Du coup, elle va avoir une fille qu'elle va appeler Ambre parce qu'en la voyant à la naissance, c'est l'évidence qui lui saute aux yeux. Et c'est un très beau roman sur la transmission, la parentalité, la beauté, s'émerveiller des petites choses, et à quel point Camille est une enfant qui était un petit peu en contradiction avec les enfants de son âge, qui aimait les petites choses de la vie, les petits riens sur lesquels plus personne ne s'émerveille, un beau ciel bleu, un insecte, enfin elle aime beaucoup la nature et les animaux, chose que les adultes grands ont tendance un petit peu à ignorer. Elle a toujours aimé ça, et quand elle était enfant, elle se faisait un petit peu ostraciser, même par sa propre famille. Elle dit même... Les cigognes avaient dû rater quelque chose car mes parents et moi on s'était mal trouvés, page 19, et ses parents qui lui disent tu n'aimes rien ni personne, ça c'est quand même assez violent. Et Aurélie Valognes disait également qu'elle aime beaucoup mettre des anecdotes personnelles dans ses romans, et ce roman-ci, c'est que effectivement elle n'aima pas son enfance, ce qu'elle dit dans ce roman-là pour le personnage de Camille. Et il y a une anecdote concernant son enfance aussi, c'est qu'un jour elle était à l'extérieur dans un parc avec des adultes et qu'elle se gratta comme une folle parce qu'en fait elle était allergique à l'herbe, sauf que... Putain, il y a une mouche là. Sauf que les adultes lui ont dit arrête de faire ton intéressante et ne l'ont pas prise au sérieux alors qu'elle avait quand même une allergie. Donc ça c'est... J'ai trouvé ça intéressant comme ça, à la frontière adulte-enfant qui est complètement séparée, et j'ai pu vite fait me retrouver dans des situations où quand on est enfant on n'est pas pris au sérieux, on est traité comme un petit objet sympathique et mignon auquel on n'accorde pas vraiment d'importance parce que ce qu'on dit c'est pas forcément intéressant, c'est pas forcément vrai, ou on est là un peu pour faire le mariole, sauf que pas vraiment. Et ce roman-là va à l'encontre de ça. Camille, qui a un peu été ignorée durant son enfance, est trop peu
trop peu considéré, fait l'entière contraire bien sûr, fait le total opposé avec sa fille Ambre et va la pousser à s'émerveiller des petits riens, à se préoccuper de la nature et des animaux. Bref, je vais pas tellement vous en dire plus, mais c'est un très très beau roman sur la transmission, l'émerveillement, la filiation, la parentalité. Et j'ai beaucoup aimé encore une fois que le statut de parent soit neutre, parce que pourquoi pas finalement. Et j'ai trouvé très beau, Aurélie Valognes aime les mots, ça se voit, elle écrit extrêmement bien. Comme le roman précédent, j'avais envie d'écrire plein de citations et puis encore une fois, j'avais plutôt envie de lire que d'écrire. Et puis ça vous laisse le découvrir, mais c'est vraiment bien écrit. Comme à son habitude, je trouve, il y a peu de descriptions et de dialogue, mais c'est vraiment sur la beauté de la langue française, mais qui, bien qu'elle soit belle, travaillée, reste accessible. Hein. Ce ne sont pas du tout des phrases à la Proust qui pour moi Je ne dis pas que Proust c'est nul, mais Proust, waouh, faut un dictionnaire. Faut se rappeler de la phrase qui a commencé 77 pages auparavant, alors que là c'est pas du tout le cas. C'est juste un très beau roman et ça fait plaisir. Et le dernier roman qui m'a beaucoup fait rire, Le dîner de Macfadyen, la fameuse la Macfadyen. Alors, contrairement à la femme de ménage, la psy, l'intruse, la locataire, la prof, ce que vous voulez, ce tout petit roman est sorti directement en poche pour 6 € et il s'agit d'un livre dont vous êtes le héros. De mon côté, c'est pas le genre de livre que je lisais souvent quand j'étais jeune ou même maintenant, mais je connaissais le concept où en fait vous avez un plot de base et ensuite vous devez faire des choix qui vont vous amener à des éventualités ou pas. Et je peux vous dire que je suis assez fière parce que je l'ai lu avec le début en arrivant à la fin vivante, j'ai réussi. Donc ce que j'ai fait ensuite, et je crois que du coup je l'ai tout lu, c'est que j'ai fait à chaque fois des choix différents pour voir comment étaient agencés les chapitres et ce que le livre proposait. Bah, je peux vous dire que j'ai beaucoup rigolé, ça part dans tous les sens. Vous pensiez peut-être que la femme de ménage, la psy, etc. était tirée par les cheveux. Non, ça c'est tiré par les cheveux. On y parle quand même loup-garou, accouplement, vieux bourgeois, cannibale. Bon voilà, je vous ai spoilé, mais est-ce que ça valait le coup que vous le lisiez? Oui, un peu quand même. Mais bref, ça part dans tous les sens et le plot de base, c'est que vous êtes fauché, vous, parce que c'est vous qui prenez les décisions. Donc il y a écrit à chaque fois vous. Vous êtes fauché, vous vivez en colocation et vous devez 1 mois de loyer à votre coloc. Et votre amie Avery vous propose d'être serveuse dans une soirée très bien payée. Ça vous semble louche, mais vous y allez parce que vous n'avez pas trop le choix. Voilà comment le roman commence. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez nourrir le chat, aller à droite, aller à gauche, aller dans la maison, retourner chez vous? Bref, c'est complètement loufoque. Je peux vous inviter à le lire si vous voulez une lecture sympa et drôle. Et voilà. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo avec 3 titres que j'ai lus récemment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans l'ordre de mes préférés, celui-ci. Parce que j'ai eu énormément d'empathie pour les personnages et des personnages singuliers que j'ai trouvé vraiment très bons. Celui-ci parce qu'il est très beau, sur la parentalité arrive juste après, il est très bien écrit et ça fait plaisir. Et ça c'était le petit truc fun hors compétition, mais voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye.